On est reparti, c'est la deuxième fois que je commence cette vidéo. Parce qu'à chaque fois, je ne vais pas jusqu'au bout. Je ne sais pas pourquoi. Enfin si, je sais très bien pourquoi je fais genre. Je fais cette vidéo pour suivre le programme sport que j'ai pour la prépa militaire. Dites-vous, ça fait déjà plus d'un mois que j'avais commencé à filmer cette vidéo. J'ai peut-être été courir 2-3 fois et après, ma vie a changé. Donc cette fois, on y retourne et j'espère que jusqu'au 27 août, sachant que demain on est le 1er août, je dois augmenter mon cardio. Mes abdos, je vais les renforcer parce que sinon je vais bégayer. Mais surtout, je dois apprendre à courir plus longtemps. Et là, comment vous dire que je compte aller courir, mais pas plus de 10 minutes parce qu'après je meurs. Enfin, je meurs. Non, c'est juste ça me saoule au bout d'un moment. 10 minutes, c'est pour reprendre. Ça fait un mois que j'ai pas couru, même plus. Donc on va faire comme ça. Ça va être compliqué vu que je vais muscler corps à corps. Puis aujourd'hui il fait pas très bon, on est en été, hein. On est le 31 juillet, il fait moche, j'ai dû mettre ma veste pour aller courir, il fait froid. Pas normal ça. Bon. On va essayer de muscler ces petits abdos là. Ah oui, astuce, on m'a dit d'aller courir à jeun. Donc j'ai juste bu de l'eau, hein. Et je dois aller courir comme ça à chaque fois. Sauf que moi je travaille la semaine. Là on est mon jour de repos donc ça me dérange pas d'aller courir. Demain je commence plus tard donc peut-être que j'aurai la déterre d'aller courir. Mais le restant de la semaine ça va être une catastrophe. On va aller me peser. J'ai une balance, elle me sert à rien. Donc on va rentabiliser un petit peu. Je sens que je vais tirer la balance, il va y avoir une grosse miguette qui va sortir. Je sais pas si vous voyez mais il y a la poussière dessus. Look that. Ah c'est dégueulasse. Est-ce qu'elle fonctionne même? Ah si c'est bon, c'est allumé. Ok, on est à 0,0. Je fais 55 kg et 70 grammes de mes cacahuètes. J'ai envie de dire, ça va, je pense 55 kg pour 1m65. Bon, je vais courir et après je vais peut-être faire quelques exosports. Donc on verra si je filme, je pense que ça me motivera à les faire. Donc peut-être que je vais filmer. À toutes. Je reviens d'être allée courir. J'ai couru 10 minutes, hein, voilà. Il faisait pas très chaud. Même il commence à pleuvoir, mais on va pas s'arrêter une petite goutte de pluie. Je vais aller faire mes abdos sous la flotte. Il va attaquer. Bon, moumoute. Bon, on est parti pour faire la planche. Je fais la planche pendant 1 minute. Toi aussi, tu fais la planche avec moi pendant 1 minute. J'ai remis ma veste parce qu'il pleut. Hein. Allez, pousse-toi un cucu là, Albert. Il s'appelle pas Albert. Hein. Mon god. Alors c'est parti pour 1 minute de gainage. Ah vous êtes tombé. C'est pas grave. Ah je tremble. Il reste 35 secondes. Ah il est lui. En plus j'ai chaud, je pue. 20 secondes. Faudrait que je tourne ma pelouse aussi. Allez 10 secondes. Ah mais c'est long 10 secondes, ah ça y est. Oh là là, c'était long 10 secondes. C'est parti pour des abdos basiques. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20. J'en ai fait 20. On va faire celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19. Maintenant on va faire les abdos du bas. On va faire ma bouboule. J'aime bien faire la bouboule. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. J'ai mal. On va essayer de faire des pompes. Ça va pas être facile. Je suis en train de mourir. Mais ça va, le temps est avec moi quand même. Il pleut pas finalement. Moi je suis trichée, je vais faire sur les genoux, vous voulez pas? Déjà si j'arrive à en faire 10, c'est le bout du monde. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je fais une petite pause et je recommence tout ça une fois. Vous allez me dire c'est pas beaucoup mais c'est le premier jour, ok? Faudrait que je fasse des squats aussi, mon dieu. Ah il pleut de ouf d'un coup. Je sais pas si les waterproof mon truc. Là, je sais qu'à l'armée, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y a une tornade, j'aurais pas le choix. Hein, donc, moi, j'ai envie de rester là, c'est pour la caméra que je m'inquiète. On se retrouve bientôt, tout de suite. Ça y est, on est le 2e jour. Je me suis levée assez tôt pour
pouvoir aller courir avant d'aller au travail. Mais ça va, aujourd'hui je commence tard. Et j'ai la flemme. Hein. Je suis KO. Du coup là faut que j'aille courir, pareil je vais en faire 10 minutes. Et je vais pas enchaîner sur la séance de sport, je pense que la séance je la ferai ce soir en rentrant du travail. Sauf que ce soir je dois caler un shooting cosplay et du sport. Alors que je finis le travail à 19h. Et il faut que je fasse mon sport avant de manger. Donc soit je mange super tard, soit je mange d'abord et après je fais sport. Je sais pas. Hier j'ai fait les abdos, en vrai si je fais les jambes aujourd'hui ça peut peut-être le faire. Faut que je regarde. Et j'ai des courbatures. J'ai mal là. Donc je pense que ça c'est quand j'ai essayé de faire des pompes hier. Sinon c'est le seul endroit où j'ai mal, j'ai pas trop mal aux abdos, non. Bon ça va. Bon on est parti pour courir Moumoute. On est parti, let's go. Peut-être à demain. J'espère que demain j'irai courir mais je pense pas. Je suis honnête hein, je pense pas. Let's go. Du coup ça fait une semaine que j'ai recommencé à courir. Parce que oui j'ai pas filmé du tout en fait, ça fait plus d'une semaine, une semaine et un jour. Mais j'ai pas couru tous les jours non plus hein. Là ça bouge. J'ai couru quand? Du coup je crois quand j'ai filmé on était genre lundi peut-être. Et j'ai couru lundi et mardi. Ensuite, je suis allée courir dans la semaine, je crois vendredi soir. La semaine dernière, quand j'ai filmé, je crois qu'on avait fait les abdos. Le lendemain, du coup, j'ai couru le matin, le soir, j'ai fait les jambes. Après, le vendredi, je suis allée courir. Je suis rentrée, je crois que j'ai refait abdos. Avant-hier, je suis allée courir, parce que du coup, voilà, ça fait une semaine. Avant-hier, je suis allée courir, j'ai fait courir, j'ai fait jambes. Hier, j'ai pas fait. Hier, j'avoue, j'ai eu la flemme. Et là, je vais aller courir. Et comme je travaillais tout à l'heure, je sais pas si je vais faire mes exos ou si je les attends ce soir. Parce que là, je suis censée faire quoi? Je suis censée faire abdos. Ah bah, j'ai pas mal aux abdos. Je vérifie. Je me suis mise à contracter pour voir si j'ai la forme. Mais voilà, en gros, je vais aller courir et puis je pense pas faire mes abdos maintenant. Sachant qu'après j'ai une journée de taf à enchaîner et j'ai pas envie d'être trop KO, vu qu'on est le premier jour de la semaine aussi. Donc je pense que je vais courir et faire ce soir les abdos si j'ai la déterre. Et après, bah, je pourrais pas aller recourir de la semaine, je pense. Peut-être demain, je ferai juste les exos sport. Et puis vient un week-end de 3 jours où j'aurai le temps. D'ailleurs, du coup, j'ai eu le CERFA qui m'a appelé pour me dire que je dois aller récupérer mon billet de train et mon carnet. Parce que oui, je sais pas pourquoi on a un carnet. Et surtout mon billet de train. Et j'ai rendez-vous le 21, sachant que, en fait, c'est parce que j'avais pas de disponibilité avant. Mais j'ai rendez-vous le 21 pour aller chercher ça, pour devoir leur rendre le jour même. Tellement le planning il est serré. Donc voilà, la date est validée, hein, le 27, go à l'armée. J'ai toujours trouvé personne pour garder mes chats. Faut que je m'occupe de ça aussi. Pour une semaine, faut qu'on vienne nourrir mes chats. Mais voilà, bon, bah, je vais aller courir et puis on verra hein, s'il y a un changement. Je vais pas me reposer maintenant, mais bah, je trouve que je suis un peu plus équilibrée morphologiquement là, j'aime bien. Après, c'est peut-être temporaire. Juste hier, j'ai vraiment une big flemme d'aller courir et de faire du sport. On est parti pour la suite. Let's go. Ça fait... Oui, je crois que c'est la 2e semaine où je n'ai pas pu aller courir car je l'avoue, pas pu aller courir ni faire du sport. Une semaine problème de fille et une autre semaine problème un peu médical qui fait que je ne pouvais pas trop courir et que j'étais KO. Or là, on est lundi et je pars dimanche. Et que j'ai toujours un petit problème qui m'empêche de faire trop de sport. Donc je suis littéralement en train de me liquéfier, de me fier dessus, de me faire pipi dessus à l'idée que dimanche prochain, je pars à Agno, vers Strasbourg, vers l'Allemagne. Et j'ai récupéré mes billets ce matin pour partir à la prépa militaire. Et je suis pas tant en stress que ça en fait pour l'instant. Peut-être parce qu'il me reste une semaine, mais je pense que dimanche ça va être la pression. Donc oui, niveau sport, je suis vraiment pas très bien finalement. Mais on m'a rassurée, on en a beaucoup parlé, on m'a dit qu'il y avait pas tant de sport que ça parce que c'était qu'une semaine, qu'il devrait être indulgent. On croise les doigts s'il vous plaît. 3 heures de train, je vais dans un truc inconnu, je sors totalement de ma zone de confort. J'ai peur, et est-ce que je vais avoir le temps de faire du sport avant? Je ne crois pas. Je ne crois vraiment pas. Je me chie dessus, j'ai peur. En vrai, ça va. Je suis pas tant inquiète que ça. Mais je pense que c'est parce que là, je suis dans le déni. Genre vraiment, je pense que je fais un déni. Mais ça va aller, ça va bien se passer. J'aime beaucoup le déni. On se retrouve pour faire mes affaires, pour partir. À tout de suite. On est parti pour faire mon sac. Parce que ça se voit que j'ai une déterre de pas vouloir y aller là. Je suis en train de me chier dessus. Non, en vrai c'est pas vrai, je suis un peu dans le déni. Genre j'oublie, je pars demain.
j'ai commencé à me mettre dans le personnage en mode pas ouf, pas joli, pas... bon voilà quoi, on va à l'armée. Et surtout, bah j'oublie que je pars vraiment. Alors là, je me dis, il faut que je prépare mes affaires pour partir une semaine. Je pars du dimanche au vendredi. Donc je pars demain. J'ai mon train à 16h et quelques. Et je vais jusqu'à Strasbourg. Donc on va faire le récapitulatif de ce qu'il me faut parce que je dois dire que j'ai fait des achats. Quelques achats. Pas mal d'achats. J'en ai eu un nouveau. Ouais, ils m'en ont ordonné un. Alors, normalement, dedans, j'ai la liste des trucs à prendre. Elle est là. Du coup, petite liste des affaires. Enfin, les effets personnels, ils disent. Je vois une dex de ouf, là. Les candidats percevront à titre de prêt les affaires militaires nécessaires pour la durée du stage. J'avais pas encore lu cette phrase. Je suis contente de lire ça. Je vais avoir une tenue, je vais avoir un treillis. Ok. Toutefois, il est impératif que les candidats disposent des effets suivants. Du linge de corps en quantité suffisante. Est-ce que du linge de corps pour vous c'est les sous-vêtements? Parce que moi je suis pas sûre que ce soit ça, mais je pense. Mais I don't know. Je vais pas vous mentir, la quantité suffisante, j'en ai mis 1 012 000. Je mets jamais de brassière, j'en ai pris. Parce que je me suis dit, on sait jamais. Retenez bien le on sait jamais, parce qu'il va y être souvent le on sait jamais. Des culottes, j'en ai pris pour tout un régiment. Ah, ça vient de là l'expression. Mais pour tout un régiment, genre j'en ai pris, je pars 5 jours, 5 nuits, et j'ai pris 15 culottes. J'en ai peut-être pris trop. Mais après, moi, il faut compter que je mets une culotte le jour et une culotte la nuit. Donc, il faut x2. Parce que oui, je ne garde pas les mêmes culottes la nuit et le jour. Je trouve ça cracra. Donc, on va dire 10. J'en ai pris 15 pour les au cas où. Ouais, faut retenir aussi les au cas où. Parce qu'on sait jamais, imaginons, je sais pas, je fais pipi sur moi. Normalement, je ne devrais pas faire pipi sur moi. Mais j'en ai pris quand même 15. Et j'ai pris que des culottes pas sexy du tout parce que je me dis aussi, je suis pas là-bas pour allumer qui que ce soit. Et du coup, des chaussettes. Des chaussettes. J'en ai pris 15 aussi. On sait jamais. On dirait je pars 2 semaines. Je pars absolument pas 2 semaines. Du coup, brassière, culottes, chaussettes, linge de... Comment on appelle ça? Linge de corps. En quantité suffisante, c'est très suffisant là je pense qu'on peut pas en douter. Une trousse de toilette avec effet de douche et de rasage. Bon après je ne suis pas un homme donc je pense qu'ils en ont rien à carrer si je me rase ou pas. On m'a parlé d'une trousse de toilette à avoir. Une trousse de toilette. Du coup dans ma trousse de mes cacahuètes. Lingettes, on m'a conseillé de prendre des lingettes, c'est super important, les lingettes quand on part à l'armée. Parce que je vous assure que s'ils me demandent de faire pipi caca dans la nature, ça va être mon meilleur ami. Et si on part 3 jours sans rentrer et se laver, ça va être mon meilleur ami. My best friend. Bon, évidemment, je suis pas une crasse-pouille, hein. Brosse à dents, dentifrice, on reste sur ça. J'ai pris du déodorant, du gel. Parce qu'à ce qui paraît, il faut avoir les cheveux plaqués là-bas. Donc j'ai pris du gel douche, shampoing, mes lingettes de l'amour qui tue. Et ma mini trousse de gonzesse. Parce que dedans, il y a mes produits de beauté quand même. Faut pas abuser. Moi, je mets pas de produits sur mon visage. J'ai des boutons pendant 10 ans et des gros stars comme là. Vous avez vu lui là? Voilà, j'ai ça après sur toute la gueule. Ma trousse de toilette est prête. Y'a que ça à mettre dans une trousse de toilette, hein, on est d'accord. Serviette plus gants de toilette, ok ça j'ai. J'ai pris une serviette et un gant. Je pense que ça va. Des claquettes pour la douche. Ça j'étais pas prête par contre. J'avoue, j'ai hésité fort à prendre les claquettes requins, mais on va prendre celle-ci. Parce que mes claquettes requins, je pense qu'ils vont me regarder un peu de travers en mode elle vient foutre quoi ici elle. J'ai pas envie de les énerver les gens. On va rester sur cette idée là, les claquettes blanches. Ensuite, des chaussures de sport adaptées à la pratique de la course à pied. Ça, j'avoue, je vais courir depuis des mois sans vraies chaussures. Du coup, aujourd'hui, je suis allée à Go-Sport. Ah non, mais je crois que c'est parce que Go-Sport se fait racheter par Intersport. Ok, je crois que c'est ça. J'ai été à Intersport et je me suis acheté des chaussures pour courir. Elles sont vraiment pas ouf, parce que je trouve qu'elles sont pas jolies. Mais elles étaient pas chères. Et j'ai demandé au vendeur, parce qu'il y avait des Nike noirs plus simples pour courir, soi-disant, mais il m'a dit que c'était pas le bon délire les Nike. Même si c'est spécial running is not good. Donc j'ai suivi ses petits conseils et j'ai pris les ASICS Ortholite. J'ai essayé, et bah franchement c'est super léger, on est bien dedans. Du coup bah là ça me donne envie de les essayer pour aller courir. Donc mes baskets, bon, je peux les mettre directement dedans parce qu'elles sont neuves et neuves. Elles sont clairement toutes neuves, il y a l'étiquette. Mais je pense pas que je vais y aller avec elles au pied. Mes chaussures. Bah des chaussettes de sport, ils ont redit bon. Ok, chaussettes de sport. Bah j'ai mis des chaussettes quoi, mais de sport, c'est quoi des chaussettes de sport pour vous? Et par contre ils disent que un short de sport noir, un seul, j'en ai acheté 72. Après ils disent noir, j'ai pris lui.
Parce que j'avoue, j'avais pas du tout de shorts de sport. Because I have une sister qui pique mes shorts quand elle vient chez moi. Et elle pique souvent les shorts qui moulent le corps. Hein. Donc c'était pile ceux que j'avais pas. Et au cas où, je m'en suis acheté des gris parce qu'ils étaient vendus par 2. Et je pense que je vais les mettre dans mon sac. Parce que je connais l'armée les garçons. Hein. Ça met un short de sport pendant une semaine. Moi, à une autre crasse-pouille, on va en prendre plus. En vrai, je sais même plus ce que j'ai acheté. J'étais là dans le magasin. Hop, tiens, on va prendre ça. Puis on va prendre ça. Et puis on va prendre aussi ça. J'ai tout pris. Alors que c'est pas forcément utile, mais je me dis j'en aurai pour moi après quand je vais faire du sport aussi. Voilà, c'est l'histoire de Mitsu. Un short. Bon bah j'en ai vraiment que un, donc j'espère qu'il en faut bien qu'un seul. Short de sport noir. Par contre ceux-là ils sont en XS, ça se trouve mon fiac il passera même pas dedans. Mais bon, le but c'est qu'il explose à la puissance de mon fiac. Oh XS, non ils ont menti, c'est du M. Il y avait écrit XS, je me retrouve avec un M. C'est écrit XS. Attendez, celui-là c'est bien du XS au moins. Et c'est du M. Bon bah finalement il explosera pas à la force de mon cul, c'est plutôt à mon cul de s'adapter à devenir fort. Je me retrouve avec un M, bah on va le prendre. On en prend un sur 2. Franchement pendant 5 jours ça devrait aller. Ils ont dit 1, j'en prends 2. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est ça d'être une fille. Un cycliste court noir pour le personnel féminin. Donc le short j'en avais pas besoin, c'est ça? Ah attendez, j'aurais dû peut-être vérifier là aussi parce qu'il y a écrit S, mais ça se trouve ça va être du 52. Non c'est bon, c'est du S. Au cas où je vais prendre un gris. Et puis sinon je pense que le short fera l'affaire. Hein. Et je m'en suis pris un autre parce que j'ai pas du tout de cycliste. Donc je me dis au moins j'en aurai pour l'avenir. Hop, ça va dans le dressing. Un fuseau long... Attendez, un fuseau long de sport noir. C'est quoi un fuseau? Guys, I don't know what is a fuseau. Pour moi, hein, c'est censé être un legging. J'espère que je me trompe pas et que c'est bien ça un fuseau pour eux. En vrai, j'en avais mis 6 dans mon sac, mais bon, il y a marqué un fuseau et j'avais pas lu qu'il disait qu'il fournissait la tenue. Donc je vais supprimer et je vais en prendre 3. Il y a marqué 1, j'en prends 3. Déjà, il n'y a pas de logique. Mais surtout, je vais bien sélectionner les tailles parce que flemme d'être dans un truc trop serré. Ok, XS, ça peut le faire. XS. 1 ou 2 2 ou 3. Allez, 3. Moi, je trouve que c'est un bon chiffre, 3. Non? Si, c'est bien. Plusieurs maillots de sport de couleur unie, blanc de préférence. Ils sont mignons, hein, mais le blanc, je ne mets pas de sous-vêtements, moi. Donc blanc, c'est transparent, on va voir mes lolotes. J'en ai acheté des noirs. Mais je vais prendre les blancs que j'ai, mais je sais qu'ils sont transparents et qu'on verra mes lolotes. En plus, j'ai dû m'en racheter parce que moi, je ne mets pas de couleur simple, unie, blanc, noir, gris, kaki. It's not my délire, quoi. Donc j'en ai acheté un noir. Voilà, un court, un double XS en plus. Parce qu'au moins je me dis, si jamais j'ai une réflexion sur le fait qu'on voit mes lolotes, et bah là au moins avec le noir on verra pas mes lolotes. Après il y a marqué de préférence, encore une fois, de préférence. Et bah moi ma préférence c'est ça. Ils ont dit plusieurs, ils ont pas dit combien exactement. Du coup bah là j'en suis à 2 t-shirts noirs. Je crois que j'en ai 2 blancs. Et après j'ai des débardeurs. Du coup je sais pas si pour eux ça compte comme étant des t-shirts de sport. Ça m'en fait 4. Sauf que je crois que j'ai mis un manche long et un manche courte. Mollo mollo lastico quoi. Par contre ils ont pas parlé de mettre le pyjama dans le sac. Je dors toute nue. Une lampe frontale ou lampe de poche. Ah ça ouais, ça j'ai. Mais c'est pas moi qui ai acheté ça. On m'a fourni des trucs. C'est grave stylé, ça fait 2 couleurs. Ah ouais, ça éclaire de ouf. Ok. Et j'ai la même en petite. Pourquoi il y a une lumière rouge dessus? Moi c'est ça que je comprends pas. 3 lumières différentes. Ce bateau ça a dû coûter super cher. Non? I don't know. Alors ça je les prends, mais dans quelle poche je vais les foutre? Ensuite, ils disent une paire de gants noirs ou verts en hiver. Un bonnet noir en hiver. Donc j'imagine que je n'ai pas besoin. Je sais pas pourquoi j'ai fait chier à avoir une casquette alors que je vois nulle part qu'il y a marqué casquette. Je crois que c'est le monsieur que j'ai eu au CIRFA qui m'a parlé de casquette. Je pense, hein, parce que sinon je vois pas pourquoi j'aurais fait chier à devoir prendre une casquette si j'en ai pas besoin. Mais bref, sur la liste il y a marqué ensuite 2 cadenas. J'en ai pris 3. On m'en a passé 3. Pourquoi? Parce que je vaut mieux être méfiante dans la vie. Ah, j'ai parlé trop vite, j'ai un autre short noir. On va le foutre dans le sac lui aussi, allez hop. Je l'avais pas vu, maintenant que je l'ai vu... Avec moi. On va prendre 3 cadenas. J'explique pourquoi je prends 3 cadenas. Attendez, faut vite que je les pose là parce que je suis en train de faire une syncope. Ah, je prends 3 cadenas parce que ils disent que c'est pour les effets personnels. Ok, les affaires personnelles de valeur comme les téléphones, les tablettes, lecteurs, appareils photo sont sous la responsabilité du stagiaire. C'est moi le stagiaire? L'utilisation des téléphones portables sera strictement interdite durant les phases d'instruction. Ah merde. Moi je compte prendre mon ordinateur pour la route parce que j'ai quand même 3 heures de train aller, 3 heures de train retour. Je vais pas me regarder dans le blanc des yeux et il faut que je bosse. Donc je vais prendre mon ordi, d'où le fait que j'ai pris
des gros cadenas. Et je sais pas pourquoi ils demandent des cintres. Enfin, ils disent pas des cintres, ils disent cintres avec un S. Je vais en prendre 3. Je pense que ça fait l'affaire. Je pense que c'est pas mal. Le personnel féminin devra prévoir de quoi s'attacher les cheveux chignons. Et j'ai pas de donuts pour mes cheveux. Pendant tout le stage, les stagiaires seront logés et nourris gratuitement par le 54e RT. Ouais, ok, mais du coup, si c'est moi la stagiaire dans l'histoire et c'est sous ma responsabilité, mes affaires. Ah, et on m'a prévenu qu'il fallait que je prenne un repas pour le soir. Du coup, demain, avant d'y aller, je vais aller m'acheter un sandwich pour la route le midi et un autre pour le soir. Parce que le soir, on arrive tellement tard qu'on mange pas avec eux. Ainsi que, on m'a prévenu que j'allais avoir sûrement un rendez-vous médical le lendemain matin, du coup, le lundi. Et il m'a parlé que même les femmes allaient faire un test de grossesse potentiellement. J'étais là en mode ok, cool. Enfin moi je sais que ça va mais ok c'est cool hein. Je me dis ils s'occupent bien de nous pour juste une semaine dans l'année. Et ils nous reverront peut-être jamais. Ah et du coup ils ont pas parlé des pyjamas. Donc je vais prendre un t-shirt manche courte, mon t-shirt manche longue et un pantalon pour dormir. Parce que guys c'est ça le... Et normalement on est censé être bon. Or on parle pas des autres trucs en plus là. Je me suis acheté un sac à dos. Because I don't have a sac à dos, j'en ai jamais eu. Enfin j'en ai jamais eu. J'avais plus de sac à dos depuis que j'ai arrêté l'école. Donc je me suis pris un sac à dos. Et je me dis ça pourra m'être utile même pour les conventions. Du coup c'est pour ça que j'ai craqué. J'ai pris un sac quand j'étais à la caisse de mes baskets là. Et du coup dedans j'emmènerai mon ordi et ainsi que tout ce que je pourrais avoir besoin. On m'a prêté le truc de la Wi-Fi. Un truc de Wi-Fi. Donc je me dis ok ça c'est cool. La Wi-Fi et une batterie externe, si je dis pas de conneries c'est une batterie externe. Ah I don't know so oui je pense. On me prête des trucs je sais pas ce que c'est. Donc là-dedans je mettrai mon ordi. Enfin mon PC portable, ainsi que tous mes papiers type on m'a dit carte bleue, carte d'identité, carte vitale. Ils disent même de prendre la mutuelle. Et du coup de prendre le livre avec tout ce qu'on m'a donné dedans parce que j'ai des documents à leur rendre, je sais pas quoi. Et dedans il y a aussi mes billets de train, du coup. Lettre d'accueil, c'est avec plaisir que le tracker d'onde du 50... Ah oui d'accord, oui c'est vrai, c'est le régiment de transmission. Je veux un régiment de transmission se prépare à vous accueillir dans le cadre d'une préparation militaire terre. Du 28 au 1er 2023, de façon à préparer votre arrivée, ce courrier a pour objectif de vous donner toutes les informations utiles afin d'aborder dans les meilleures conditions cette semaine de découverte et d'instruction du milieu militaire. Cette semaine vous donnera l'opportunité de faire plus ample connaissance avec l'armée de terre par une immersion au cœur de l'un de ses régiments. Sympa, ça donne envie là déjà. Cette découverte du métier des armes vous permettra certainement d'acquérir une expérience de vie et peut-être d'affermir votre volonté de servir votre pays. Sachez que l'encadrement en charge de cette préparation militaire aura à cœur de vous faire découvrir et partager son métier. Ainsi, il ne faudra pas hésiter à lui faire part de vos interrogations, tatati tatata. Ok, ils m'ont dit le lieu exactement où c'est, comment m'y rendre. Tous les stagiaires devront se présenter au régiment avec les documents suivants. Convocation de stage PMT. Ah, c'est pas une PMD, c'est une PMT. Ok. Carte d'identité en cours de validité. Elle est carrément valable. Carte vitale, carnet de santé et vaccination. J'ai pas mon carnet de santé, j'espère que ce sera pas embêtant. Certificat médical de non-contre-indication à la pratique sport. Ah mais il y a marqué dès votre arrivée au régiment, une visite médicale sera effectuée au centre médical de garnison. Si j'y allais avec ma voiture, il me demandait de prendre du coup mon permis et tutti quanti. Et bah je crois que c'est tout hein. Il y a pas beaucoup de lecture, on m'a dit qu'il y avait de la lecture, mais après bah j'ai des magazines de catalogue à lire. Puis voilà. Et ça, on va le foutre dans ce sac-là parce que je vais en avoir besoin pour le train, de lire bien tout ça. Normalement, j'ai tout, hein. En vrai de vrai, ça va. Pour l'instant. Faudrait juste pas que j'oublie ma brosse à dents, sinon je vous jure, je me suicide. Le sac, il va peut-être être un petit peu lourd. Hein. Ah, ça va. Quoi que je vais me taper mon sac tout le long des transports, mais ça va. J'ose à croire que je n'ai rien oublié. Faudra pas que j'oublie de prendre mon chargeur de téléphone et tout, mais ça sera demain dans ce sac-là. Chargeur à prendre, l'ordi. Je commence à me chier dessus, mais ça va. Normalement, j'ai tout ce qu'il me faut. Ça m'a donné chaud. Je commence à paniquer, je crois. En vrai, le seul truc qui me fait vraiment paniquer, c'est s'ils me font courir des 1h40 minutes. C'est ça qui me fait paniquer, c'est exclusivement que ça. Je panique du trajet, mais vite fait. Genre je panique surtout du moment où je vais arriver devant leur bus pour monter dans leur car. C'est ça qui me fait paniquer. Le reste,
c'est de courir. Après, j'ai pas peur d'autre chose. Je sais pas, on me dit je vais dormir par terre, manger des rations, je m'en fous. Vraiment, ce qui me fait peur, c'est d'arriver devant leur car et après de devoir courir tous les jours 3 heures parce que je sais pas si on va courir beaucoup ou pas et c'est ça qui m'inquiète le plus. Sinon, le reste, je dis cool, let's go. Je veux, hein, mais après on a essayé de me rassurer hein, auprès de gens que je me suis renseignée, mais ouais, on verra bien ce que ça donne. Vu que je ne sais pas si je pourrais filmer une fois là-bas, je vais pas prendre de risque. Je vais finir la vidéo sur ce passage-là. Et en fonction de soit je ferai la suite, soit on se retrouve dans une prochaine vidéo pour en parler. Je vous fais des bisous tout partout. Portez-vous bien, soyez sages et faites pas de bêtises.